Hello mes scorpions! J'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. C'est une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire si ça résonne en vous, si ça correspond totalement à ce que vous vivez actuellement. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Gros bisous, donc gros bisous. Non mais bon, ça commence bien. Bon, gros bisous. Let's go, on va commencer avec les célibataires. Donc avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc voilà, quel partenaire vous souhaitez avoir? Quel genre de relation vous voulez avoir? Réfléchissez, voilà les cartes. Donc, le petit oracle de l'âme sœur. Waouh, ça voulait sortir. Alors, pour mes scorpions célibataires, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ouh. Ok. Là, ce que je vois, le message que je perçois, c'est que vous êtes célibataire, certes, peut-être depuis un petit bout de temps, hein, ça fait quand même quelques mois, peut-être quelques années, ça dépend pour qui. Mais peu importe, même si ça fait 5 ans, 10 ans, ou peut-être 2, 3 mois que vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer la perle rare. Et l'amour est possible, d'accord? Vous êtes une personne qui n'a pas totalement abandonné le fait d'avoir un partenaire, le fait d'être en couple, l'idée d'être en couple, voilà. Vous n'avez pas abandonné l'idée d'être en couple. Donc même si ça fait 10 ans, voilà, il faut remettre le pied à l'étrier, ça peut être plus difficile parfois, même si au bout de 3 mois, enfin ça fait que seulement 3 mois qu'on est célibataire, des fois c'est toujours compliqué d'avoir une démarche de séduction, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être assez compliqué, donc voilà, là, soyez dans la bienveillance. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour, voilà. Donc, émanez l'amour, attirez l'amour, et la semence germe instantanément. Bon, je n'ai pas l'esprit mal placé, hein, bien sûr. Hein, et vous non plus. Bon, mes scorpions, pour l'amour, pour les célibataires. Ah non, une carte à la fois, s'il vous plaît. Les guides. Ça veut sortir comme ça veut sortir comme ça, hein, c'est tout. Alors, 3 de coupe, cavalier de coupe, 7 de pentacle, 8 de pentacle. Ok, mes célibataires. Ouh, il y a des nocturnes là, hein. Ouais. Ok. Petite nostalgie. Ouf, 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 ouf. Ok. Bon. Vous voulez une nouvelle relation. Vous voulez de la joie. Des moments de bonheur, des moments partagés avec l'autre. Des moments romantiques. Ok? Vous dites, c'est bon, j'ai eu assez de personnes toxiques dans ma vie, hein, on parle du domaine sentimental, et je souhaite avoir une personne plus saine, plus posée, plus romantique. Peut-être qu'avant, vous refusiez au romantisme. Vous refusiez les démarches romantiques. Vous trouviez ça kitsch. Et ce n'est pas kitsch. C'est bon, c'est green flag. C'est très bien. C'est drapeau vert, c'est top départ. Si la personne en face vous montre des attentions, c'est important aussi. Voilà, et vous dites cette fois-ci, je ne veux pas me précipiter, je veux quelque chose, une relation qui grandisse, qui évolue petit à petit, qu'on apprenne à se connaître, laisser le temps au temps, laisser le temps d'agir et d'apprendre à connaître l'autre personne. Mais là, je sens qu'il y a si vous discutez avec une personne, peut-être qu'il y a des petites nocturnes, hein. Ça envoie des messages assez tard, peut-être vous passez des coups de fil, vous parlez ensemble longtemps. Là, c'est le début d'une relation. Par contre, attention aux schémas négatifs, aux schémas toxiques, répétitifs. Parce que là, j'ai quand même le diable et le 6 de coupe, d'accord? Parce qu'il y a une certaine nostalgie.
Alors, est-ce que ça vous manque finalement ce côté un peu passionnel, celui que vous aviez dans vos anciennes relations, mais finalement vous vous êtes rendu compte que cette passion, bah, c'est comme un pétard mouillé, hein, ça éclate d'un coup, mais après, fou, bah, pétard mouillé quoi, hein, c'est la réflexion, c'est l'expression elle-même, elle le dit, hein. Finalement vous êtes déçus parce que peut-être la personne a été un peu dans la manipulation au début, elle vous a vendu du rêve et vous y avez cru et finalement elle vous a un peu lâché comme une vieille chaussette, hein, je suis désolée de le dire. C'est une personne qui est pas bonne en fait, c'est une pervers narcissique, il y a une toxicité dans cette ancienne relation. Et voilà, est-ce que vous êtes prête à recevoir dans votre vie, à accueillir une personne qui soit bonne, qui ne soit pas instable psychologiquement et avec les relations humaines, quelqu'un qui n'est pas divergent, qui est droit dans ses baskets, ou est-ce que vous allez vouloir réitérer cette passion, cette relation charnelle, quelque chose de très fort que vous voulez recevoir au fond de vous? Il y a cette contradiction, il y a cette opposition quand même. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie. Est-ce que vous voulez une passion qui ne dure que quelques temps et qui vous blesse énormément et à cause de cela, vous devez vous soigner, penser vos plaies pendant je sais combien d'années, peut-être 1, 2, 3 ans, pour pouvoir ensuite envisager une nouvelle relation? Ou est-ce que vous vous dites non, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur, je ne vais pas accueillir une personne mauvaise, je vais activer mes radars pour les bonnes personnes, hein. Je veux activer le bon radar, pas le mauvais, et ne pas attirer des personnes toxiques. Ok mes amis, ok mes chéris. Alors mes scorpions, passons aux cartes Le Jardin des Secrets du Petit Normand. Du Petit Le Normand. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Waouh! Le mont, le blocage, l'obstacle, le retard, ok. Le bouquet, joie, épanouissement. Waouh! Le soleil, réussite, victoire, succès. Oui, vous voulez que cette fois-ci ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne et que vous soyez épanouis. Voilà. Parce que c'est bon quoi. À un moment donné, le trèfle. Ah bah oui, mais vous avez la chance, vous avez cette opportunité, c'est possible. Je vous le dis, c'est possible de trouver une personne qui soit vraiment bonne. Et la bonne personne, c'est clair. Doucement les cartes. Ah bah parfait, 2. Le livre, et c'est dingue, franchement, je sais pas pourquoi, mais ça ressort à chaque fois le livre dans mes guidances là. Ok, bon mes amis, je crois comprendre et je pense que vous aussi, bon, vous avez été bloqué dans les anciennes relations, vous vous sentiez pas à l'aise, c'était pas fluide en fait, c'était pas du tout fluide. Du coup, c'est un peu retardé la rencontre de l'être aimé le bon quoi, l'être aimé qui vous va à ravir. Celui qui est parfait pour vous en fait. Là, il y a franchement que des bonnes cartes, hein. La majorité, ce sont des bonnes cartes, hein. Le bouquet, le joie, l'épanouissement. Vous êtes épanoui dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation, pardon. Ça a tout de... Il y a un bon présage, hein. Tout est fait pour que ça soit un franc succès, hein, cette relation. Vous avez cette opportunité, vous avez la possibilité d'être heureux, heureuse, d'avoir ce bonheur dans votre vie. Aïe, 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 je sais pas. Peut-être ne pas trop parler la nouvelle rencontre, le nouveau partenaire, ne pas trop parler de votre relation passée. Comment ça s'est passé en fait, c'est-à-dire la toxicité, pervers narcissisme. Ne parlez pas trop de ça. Gardez-le un peu secret. Ou est-ce que vous envoyez des messages là? Vous allez envoyer des messages à votre ex en cachette. C'est pas bon, hein. Faut faire le deuil de cette relation, mes amis, hein. Vous êtes encore sous l'emprise, j'ai l'impression, mon Dieu. Oh non, mes scorpions, vous êtes sous l'emprise de quelque chose.
soit d'un schéma passé, vous le réitérez à chaque fois, ou soit vous êtes sous l'emprise d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Il faut faire le deuil parce que là, c'est plus possible. Vous devez avancer. Vous avez l'opportunité, la réussite, la victoire, mes amis. Acceptez-la. Vous avez de la chance. Acceptez-la. Parce que franchement, non, ça serait du gâchis. Ça serait vraiment du gâchis, je vous le dis, mes scorpions. Acceptez d'être avec une bonne personne. Acceptez aussi un peu la routine. C'est vrai, des fois, la personne peut être routinière, mais à vous de rajouter quelques épices, hein. Quelques piments. Séparation. Non, là vraiment, va falloir se séparer de cette relation passée, hein. Vous êtes encore bloqué là-dessus. Oh là là. Mais ça vous retarde, ça vous bloque. Mais ça vous bloque tellement pour accueillir ce soleil dans votre vie sentimentale. Ça vous bloque pour accueillir ces fleurs, ces belles fleurs. D'ailleurs, c'est quoi comme fleurs? Des hortensias. Ah, je ne sais pas. Ah si, on dirait des hortensias. Bref. Bref. Mais parce que vous avez la chance, mes scorpions. Allô, réveillez-vous. Mais permettez-vous d'accueillir la chance et le bonheur. Soyez flexibles et libérez-vous. On adore. Ah, j'adore. On adore. Mais mon Dieu, s'il vous plaît, mes scorpions, pour les célibataires qui se retrouvent dans cette guidance, ok? Si vous avez vécu avec une personne toxique, je sais, c'est facile de dire comme ça, voilà, libère-toi de cette personne, libère-toi de cette ancienne relation, tu peux trouver mieux. Peut-être même vous êtes encore avec la personne ou en couple et vous vous posez la question si vous devez le quitter ou quoi. Ouais. Ah, peut-être vous êtes encore en relation là, mais en fait vous êtes presque vers la fin, c'est la fin de cette relation. Soit vous entretenez encore, vous envoyez encore des messages, vous entretenez un lien, mais il faut vous séparer définitivement, hein. Bloquez la personne, hein. Bloquez-la sur les réseaux sociaux, bloquez-la sur votre téléphone portable, mais libérez-vous. Parce que vous pouvez accueillir un peu de souplesse dans votre vie, c'est-à-dire quelque chose de léger, une relation un peu plus légère. Une relation où vous allez passer du moment avec l'autre et ça ne sera pas compliqué. Même pour communiquer, ça sera simple. C'est pas genre « Ah, je t'ai dit ça, tu m'as dit ça ». Non, des non-dits ou une mauvaise interprétation, vous comprenez jamais, ça va pas dans le bon sens. En fait, ça s'envenime à chaque fois, c'est très toxique. Non, vous pouvez vous libérer de ça, mes scorpions. Vous pouvez vous libérer. Ok, bon bah j'ai terminé pour mes célibataires. Maintenant on va faire les couples. Les couples, mes scorpions en couple. Voyons voir ce qui va se passer là, cette semaine, ce mois-ci, dans les prochains mois. La temporalité, je ne la contrôle pas. Mes scorpions, vous le savez, c'est toujours le même disque. Je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas, c'est pour mes couples et c'est les scorpions. S'il vous plaît, une carte. Waouh. Aime et respecte. C'est fort. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ok, ça devient intéressant. Il y a peut-être quelques petits conflits, il y a peut-être des désaccords, ok, vous ne vous ressemblez pas totalement. Peut-être vous êtes un couple un peu éclectique. Ça se dit? Oui. Vous êtes un peu différents sur plusieurs plans. Vous n'avez peut-être pas la même vision des choses, ok? Donc des fois, il faut voir aussi comment ça se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits, des conflits, des oppositions? Du genre, ah c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort. Mais non, il faut être dans la bienveillance, tous les deux, il faut dire, ok, c'est ça ton point de vue, moi c'est mon point de vue, c'est comme ça. Comment trouver un terrain d'entente? Comment? Parce que tous deux, vous êtes des deux personnes qui sont très bien, vous êtes très bien, hein. C'est juste que vous n'avez pas le même vécu, le même passé, les mêmes valeurs inculquées par vos parents, par la vie. Donc, chacun détient sa part de vérité. Donc, tous les deux, vous avez raison. Ok? Et peut-être que tous les deux, vous avez tort aussi. Donc, voilà, partagez cela. Essayez d'accepter aussi la différence. Si vous êtes des personnes assez
très très différentes. Acceptez cela pour une relation saine. Et si il y a des désaccords, il ne faut pas monter dans les tours immédiatement. Ok ? Il faut accepter la différence, accepter le discours et les arguments aussi. Voilà, il faut écouter les arguments. Puis si une personne dit quelque chose, oui, bah argumente, étaye ta vision des choses. Ok. Alors, pour mes couples scorpions. Oh, c'est l'engagement. Vous avez trouvé le terrain d'entente là, hein? Un commun accord. Pour mes scorpions. Couple. Waouh, là il y en a trop, hein. Mais bon, on va les prendre quand même. Donc 6 de pentacle. La tempérance, la grande prêtresse, 4 de bâton, reine de coupe, 2 de bâton. Ok. Alors, voyons voir ce que les cartes nous disent pour votre couple. Qu'en est-il? Ok. Il y a toujours une question d'équilibre. Oh, il y a une question d'équilibre. Alors, peut-être qu'il y a en ce moment, il y a une question qui est soulevée au niveau financier. Ok. Peut-être comment gérer vos dépenses. Est-ce qu'il faut un compte commun? Comment compte séparé? Est-ce que toi tu t'occupes de payer les courses et moi je m'occupe des factures? Comment on gère cet équilibre des dépenses entre vous deux? Vous allez trouver un terrain d'entente, hein, c'est pas la question. C'est peut-être en ce moment les discussions ouais, actuelles. Vous célébrez quelque chose qui était secret jusqu'à présent. Ah. Ah, vous voulez peut-être... vous avez peut-être des projets de voyage. Ouais, des projets de voyage. Vous voyez... Vous cachez ça. C'est un projet et vous devez mettre de l'argent de côté. Et vous allez réussir, hein, vous allez réussir à accomplir ce projet hein, ensemble. Ouais. Faut juste savoir quelle direction. Hein, parce que peut-être tous les deux, vous n'avez pas la même destination en tête. Donc, à voir ce que vous voulez faire vraiment. Peut-être que l'un veut partir en vacances, l'autre ne veut pas partir en vacances et faire des économies et acheter une voiture ou une maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même écouter son intuition, écouter aussi ce que vous voulez vraiment. Il faut trouver un équilibre entre tout ça, voilà. Il faut que tout le monde soit satisfait dans le couple, d'accord? Que tous les deux vous soyez satisfaits par les décisions prises, les décisions communes, d'accord? Pour mes scorpions en couple, waouh! La tour, solitude, isolement, bâtiment, ok? Pour couple, le consultant, l'époux, plus masculin, appartement. L'enfant, la nouveauté. Waouh! Ok, les oiseaux. Parler, s'exprimer. S'exprimer. Le fardeau, le chagrin, qu'est-ce qui se passe là? Il faut dire les choses. Intuition, réputation, talent. Ok. Bon, il y a quelque chose là. Il va falloir communiquer et dire ce qui ne va pas. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas quand même. Hein. Et en fait, finalement, vous avez dressé un mur parce que vous ne parlez pas suffisamment, vous ne dites pas ce qui est à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas parler concrètement. Vous n'êtes pas à 100% vous-même. Hein. Donc il faut s'exprimer, dites les choses qui sont à l'intérieur de vous. C'est important. Peut-être que vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez peut-être... vous avez un nouveau projet en tête, vous avez peur de le dire parce que ça ne correspond pas aux projets initiaux. En tout cas, il y a des options, des décisions à prendre. Mais écoutez votre intuition.
Écoutez votre intuition parce que c'est qu'en écoutant cette intuition que vous allez réussir à trouver une solution. Ok? Un terrain d'entente. Pour mes couples scorpions, concrétisation, enfin c'est un projet là. Jalousie. Ah, pourquoi jalousie? Il y a peut-être des gens qui veulent que vous vous sépariez. Hein. C'est quoi ça? Pourquoi la séparation? Pas vous laisser comme ça. Hein. Pas avec la carte séparation, c'est quoi ça? Pourquoi la séparation, les guides, s'il vous plaît? Pour les scorpions. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que c'est votre partenaire ou c'est vous qui êtes jaloux, jalouse? Et ça peut justement causer la séparation parce que la personne veut quelque chose de léger et juste de l'amour léger. Pas se sentir oppressé par une jalousie excessive, une possessivité excessive. Pourtant, il y a la concrétisation. Hein. C'est concret quand même hein, ce qui se passe. Il y a un amour, hein, il y a un amour, vous vous aimez, mais attention à la jalousie. Il faut des preuves. Hein, si vous êtes jaloux, il faut qu'il y ait des preuves concordantes. Des preuves concordantes que la personne en face de vous, votre partenaire, potentiellement avoir ailleurs ou des choses comme ça. Il faut que la jalousie soit justifiée, il faut que le comportement soit justifié. Il ne faut pas non plus dramatiser et s'imaginer trop de choses. Ok? Parce qu'attention, l'autre voudra peut-être une relation plus légère et ne refusera de vivre en fait, d'être en cage. Ok? Bon, ben voilà mes scorpions, je vous embrasse très fort et je vous souhaite du coup une très bonne soirée ou une très bonne journée. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et me dire si ça vous parle et un petit pouce en l'air, un 2, un boost et un abonnement, ça serait top, top, top. Merci beaucoup, gros bisous mes scorpions.